Personne n'a entendu parler de DALL-E 1 et DALL-E 2. Par contre, DALL-E 3 vient de sortir et c'est le principal concurrent de Midjourney. Dans cette vidéo, je vous montre les différences entre DALL-E 3 et Midjourney. Je vais faire aussi un focus parfois sur l'extension DALL-E 3 dans ChatGPT et vous verrez qu'il y a quand même de grosses différences. Allez, c'est parti! Avant de rentrer dans le cœur du sujet et de voir les différences entre DALL-E 3 et Midjourney, quelques informations importantes. DALL-E 3 est disponible d'une manière gratuite sur Bing et d'une manière payante sur ChatGPT 4, puisqu'il faut avoir un abonnement à ChatGPT pour pouvoir avoir accès à DALL-E 3. Pour pouvoir utiliser DALL-E 3 gratuitement, il suffit d'aller sur Internet, votre moteur de recherche préféré, vous tapez Bing Image Creator, et là vous avez le premier lien ici, qui est un lien Bing. Pour rappel, Bing fait partie de Microsoft, en étroite collaboration avec OpenAI. C'est pourquoi dans Bing, vous avez déjà en natif ChatGPT 4 et maintenant DALL-E 3. Donc vous cliquez sur ce lien-là, vous créez votre compte, puisque c'est un compte Microsoft, Bing, et une fois que votre compte est créé, vous arrivez sur cette page-là. Ça, c'est la page principale de DALL-E 3. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs images qui ont déjà été positionnées en exemple. Vous passez votre souris dessus, vous avez le prompt qui a servi à générer l'image. Petite information ici, vous avez un token de 100 au démarrage. À chaque génération, un token est déduit. Donc si vous lancez 3 générations d'images, il y a 3 tokens qui sont déduits. Quand vous lancez une génération, vous avez 4 images par défaut qui sont générées. Ici, vous avez un onglet exploration d'idées et ici un onglet création. Et ici, vous avez le champ à saisir pour générer vos images. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre option. Donc vous saisissez votre champ ici et vous faites Create. Et ici, j'ai fait un premier exemple. Donc j'ai demandé une scène classique de Terminator, donc le film, mais à la façon cartoon comique, en 3D animation, dans le style Disney-Pixar, avec comme personnage la Reine des Neiges 2, avec une ambiance cinématique. Donc voilà le rendu. Je trouve les images ici de grande qualité. C'était mon premier test et je suis vraiment surpris. J'ai comparé donc le même prompt à Midjourney. Donc vous voyez ici exactement le même prompt. Et voilà ce que Midjourney m'a proposé. Donc qualité de l'image et du rendu assez élevé, mais je trouve quand même DALL-E 3 légèrement au-dessus de Midjourney. Donc ici je lui ai demandé Batman, Spider-Man et Hulk en train de boire une bière dans un bar japonais la nuit. Voilà ce que DALL-E 3 m'a proposé. Et ici, la même génération dans Midjourney. Donc ici, il m'a carrément oublié Batman. Ici aussi d'ailleurs. Ici, c'est un Batman, mais qui ressemble pas tellement à un Batman, en fait. Alors que vous voyez ici, DALL-E 3, on a vraiment, sur les 4 images, on a vraiment Hulk, Spider-Man et Batman. Donc encore une fois, DALL-E 3, pour moi, est supérieur à Midjourney ici. Donc ici, je suis parti dans les storyboards DALL-E 3, donc qui est plutôt pas mal. Est-ce que les images se suivent vraiment et racontent une histoire? Ça, c'est autre chose. Mais ici, vous avez, d'une manière générale, si on prend un peu de recul, la qualité semble correcte. Ici, c'est Midjourney, de bonne qualité également. Ici, j'ai demandé une image en 3D d'un chat mignon en train de boire un cocktail sur une plage paradisiaque, avec dans une bulle écrit la vie de chat. Puisque je vous rappelle que DALL-E 3, au-delà de la qualité de ces images, c'est insérer du texte dans l'image. Donc la force de DALL-E 3, et on va le voir tout de suite par rapport à Midjourney, c'est que DALL-E 3 insère du texte à la demande. Et c'est ça qui fait la force de DALL-E 3, en fait, par rapport à Midjourney. Ici, on a parfaitement la vie de chat. Ici également, et ici également. Donc sur les 4 images, c'est un 100%, on a bien la vie de chat à chaque fois. Maintenant, dans Midjourney, donc encore une fois, exactement le même prompt, avec écrit la vie de chat, et voilà le rendu. Et malheureusement, sur aucune des images, on a la bulle avec écrit la vie de chat. On a des semblants d'écriture, mais on n'a pas le texte demandé. En termes d'écriture, en termes d'inscription dans les images, Midjourney est littéralement à la ramasse. C'est terrible. J'ai également fait un autre exemple avec une image d'une fille dans le style animé avec écrit « Abonne-toi à Chris Binoya ». Donc ici, on a quand même des petites erreurs. Vous voyez, quand le texte commence un petit peu à être long et compliqué, on a des erreurs. Malgré tout, c'est quand même... Vous voyez, Chris Binoya est quand même bien écrit. « Abonne-toi », il y a 2 B, il n'y a qu'un seul N. Le tout a disparu. Bon, il y a quand même encore des erreurs. Et par rapport à Midjourney, encore une fois, vous voyez que la qualité de l'animé, c'est très bien. En tant qu'animé, l'image est parfaite, mais en termes d'écriture, on n'est pas bon du tout. Alors qu'ici, DALL-E 3 a quand même une longueur d'avance. Après, j'ai essayé de mixer des personnages de films connus avec du texte. Donc ici, je lui ai demandé un texte dans le style cinématique avec Dark Vador qui dit à Yoda « Like cette vidéo ». Donc voilà ce que DALL-E nous a représenté, notamment celle-là, qui est incomplète, puisque le texte était « Like cette vidéo ». Ici, on a juste « Like » et « vidéo », qui est quand même pas mal, je trouve. Alors que Midjourney, quant à lui, a fait n'importe quoi. Le même prompt, voilà ce qu'on a. On a bien Dark Vador ici, et ici, on a ni Dark Vador, ni Yoda, on dirait un mix des deux,
avec à chaque fois un texte qui est à la ramasse, mais ça maintenant on le sait, Midjourney ne sait pas insérer du texte dans les images. Alors maintenant ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans DALL-E 3, on peut générer des images sur la base de questions. Ici j'ai fait un test avec quelle est la capitale mondiale de la mode. Et voilà la représentation de DALL-E 3, de la capitale de la mode. On a quand même la Tour Eiffel comme capitale de la mode. On a ici le Colisée, on pourrait penser à l'Italie. On a Big Ben, donc Londres. Voilà la représentation pour DALL-E 3 de la capitale de la mode. Voilà, les images sont plutôt sympathiques. Et voilà la représentation de Midjourney. Lui, Midjourney se limite à Paris. Pour lui, la capitale mondiale de la mode, c'est Paris. J'ai essayé de mixer aussi les personnages avec les séries les plus connues. Donc ici, j'ai demandé Yoda en train de regarder une série Simpson. Donc voilà ce que nous avons, ce que DALL-E 3 propose. Donc on a un Yoda, un peu surpris d'ailleurs, en train de regarder la télévision et en effet une série Simpson. Ici aussi, Yoda est en train de regarder une série Simpson. Et ici on a, non seulement Yoda était déjà petit, mais là on a un mini Yoda. Côté Midjourney, voilà ce que nous avons. Ici Midjourney, on voit clairement qu'il a mélangé Yoda et Simpson. Ici Midjourney n'a pas su faire la distinction entre Yoda et Simpson. Ici j'ai un peu complexifié aussi les exemples. Donc ici j'ai mis dans un style comique, un peu comic book, Dark Vador versus Homer Simpson, avec une bulle vide. Voilà la représentation de DALL-E, donc que je trouve quand même exceptionnelle, par rapport à Midjourney, qui lui est encore dans les choux, puisque là on voit bien qu'il a encore mixé Homer Simpson et Dark Vador. Et il n'y a même pas de bulle de texte. Et enfin, dernier exemple, avant de passer au DALL-E de ChatGPT, ici je lui ai demandé les pièces détachées de la tenue de Dark Vador en fait. Donc ça c'est la représentation de DALL-E 3, encore une fois. Donc on a quelque chose de sympa quand même. Par contre, Midjourney, voilà ce qu'il m'a proposé. Quelque chose qui finalement ne répond pas à la demande. Puisque là on a l'impression en fait qu'il a simplement enlevé la cape et on va dire la carrosserie. C'est tout. Après je trouve que DALL-E 3 est beaucoup plus rapide dans la génération d'images que Midjourney. On divise probablement le temps par 2 ou par 3. Côté DALL-E 3, donc c'est pas négligeable du tout. Ensuite, l'avantage qu'on a dans DALL-E 3, c'est une fois que vous avez une image ici, vous pouvez downloader l'image, bien sûr, vous pouvez la customiser. Et là, comme on est dans DALL-E 3 et donc Bing et donc Microsoft, ça nous renvoie directement vers l'application Designer de Microsoft. Et ici, par défaut, vous avez de facto, sans rien faire, vous avez toute une série de propositions pour faire des designs pour vos dessins, vos plaquettes commerciales ou je ne sais quoi encore. Cette option Customize servira, je pense, à pas mal de monde, en tout cas pour ceux qui veulent designer un petit peu leur image. Pour ce qui est de DALL-E 3 côté de ChatGPT, c'est très simple. Une fois que vous êtes donc dans ChatGPT, vous vous rendez sur ici le menu GPT-4. Pour le moment, on ne sait pas si ça sera gratuit pour tout le monde à court ou moyen terme. En tout cas, pour le moment, uniquement accessible avec les abonnements GPT-4. Tout en bas de la liste ici, vous avez DALL-E 3. Il suffit de le cocher. Et ensuite ici, vous avez le champ pour saisir votre message. Donc ici, dans ChatGPT, j'ai saisi exactement les mêmes prompts que dans Bing DALL-E 3. Donc le premier, rappelez-vous, c'était par rapport à la scène de Terminator et de La Reine des Neiges 2. Donc ici, ChatGPT me répond que pour des raisons politiques internes, il n'est pas capable de générer donc les images. Je pense pour des raisons de copyright. Donc ici, il n'y a pas de réponse de ChatGPT. La deuxième demande que j'avais faite dans Bing DALL-E 3, c'était par rapport à Batman, Spider-Man et Hulk dans un bar japonais en train de boire une bière. Ici également, la réponse est de dire « Je suis désolé, mais je ne suis pas capable de générer les images ». Par rapport au storyboard qu'on avait demandé, là on avait plusieurs images qui racontaient une histoire. Ici, on n'a qu'une seule image. La demande sur le chat avec la bulle, la vie de chat. Sur les 4 images, il y en a 2, celle-ci et celle-ci, qui répondent à la demande. Cette image, par contre, est très jolie, avec un reflet dans les yeux. Par contre, les deux autres, on n'a pas de bulle, donc pas de message. Malgré tout, la qualité de l'image est très belle, avec un flou au fond. Donc là, la demande, elle est à moitié exécutée. Ici, l'animé où je demandais « Abonne-toi à Chris Binoia », l'image parfaite, c'est celle-ci. On a bien « Abonne-toi à Chris Binoia ». Par contre, les autres, ça cafouille un petit peu. Il y a 2 B, il y a 2 I. Donc ici, il y a une image qui est parfaite, c'est celle-ci. Les autres sont encore moyennes. Ici, la capitale mondiale de la mode. Alors, ChatGPT ne sait pas répondre comme ça. Vous vous rappelez, dans Bing DALL-E 3, on avait simplement mis quelle est la capitale mondiale de la mode et DALL-E 3 nous avait sorti 4 images. Ici, ChatGPT ne fonctionne pas comme ça, on peut pas. Il faut lui dire générer une image et poser la question quelle est la capitale mondiale de la mode. Et là, il nous répond par des représentations imagées. Ça s'explique tout simplement par le fait que ChatGPT c'est un multilangage, donc il sait générer des images. Il sait aussi, et c'est sa plus grande force, générer du texte. Et donc, quand vous lui mettez simplement « Quelle est la capitale mondiale de la mode ?», vous voyez, ici, il m'avait répondu par un texte. Donc, j'ai dû faire une deuxième requête en lui demandant « Génère une image. Quelle est la capitale mondiale de la mode ?» Et par contre, en ce qui concerne la partie Yoda, Dark Vador et Simpson, à chaque fois, il m'a mis « Je suis incapable de répondre à la demande pour des raisons de politique interne. » Donc, pour moi, la partie DALL-E 3 dans ChatGPT n'est pas performante encore à ce stade. Voilà, donc en synthèse, pour moi, DALL-E 3 est pour le moment bien meilleur que Midjourney, en tout cas au niveau insertion de texte. Et pour certains prompts, on l'a vu, même dans la génération simple d'images,
Pour moi, DALL-E 3 est nettement meilleur que Midjourney. C'est totalement gratuit sur Bing. On verra s'il y a des options qui s'ajoutent dans le temps. Pour l'instant, on n'en est qu'au début. En tout cas, pour cette sortie de DALL-E 3, je trouve qu'on a fait un pas énorme, en tout cas, dans la génération d'images. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo et celle-ci pour plus d'informations. Abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimez DALL-E 3. Likez cette vidéo, partagez, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!